Bonjour Josépha. Bonjour. Peux-tu te présenter à nos visiteurs? Ok, alors moi je suis Josépha Juillet, je suis autrice en SF et en fantasy et on va dire les genres de l'imaginaire de manière générale. Et avant de présenter ton roman, premier cycle du cycle Mutation, pourrais-tu parler de tes influences et de ce qui t'a amené à t'orienter vers les littératures d'imaginaire au sens large? Alors j'ai un métier, quand je ne suis pas autrice, j'ai un métier qui est assez concret et qui est très terre à terre et qui est très corporel et avec quand même une grosse charge mentale et psychique. Et je pense que les genres de l'imaginaire, c'est vraiment l'exact pendant inverse de ce que je fais dans mon quotidien. Donc voilà. Et avant d'être édité aux éditions ActuSF, tu avais choisi la voie de l'auto-édition. Oui. Qu'est-ce qui t'avait intéressé dans le modèle? La liberté de paraître quand on veut, le travail tout autour, de toucher un peu à tout et d'avoir cette espèce de gratification parce qu'en fait on fait tout soi-même et donc on est content qu'on a sa production finale en fait. Et du coup le roman Mutation est reparu pour son premier volume chez ActuSF. Oui. Qu'est-ce qui du coup t'a poussé à changer le mode d'édition Parce que j'ai écrit un roman, puis 2, puis 3 et en fait c'est très chronophage l'auto-édition, c'est très gratifiant, mais derrière c'est aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. Et voilà, il y a eu un moment où je me suis plus sentie capable d'assumer un temps plein, plus l'écriture, plus la communication, plus la production. Et voilà, donc la maison d'édition s'est un peu imposée comme ça. Et qu'est-ce qui t'a orienté vers les nouvelles éditions ActuSF? Le hasard un peu, les rencontres, voilà, ça s'est fait comme ça. Et comme ils ouvraient la collection Young Adult et que Mutation était un texte Young Adult, que c'était mon texte en auto-édition qui venait juste de sortir, ça s'est fait un peu comme ça, on va dire. Voilà. D'accord, donc dans Mutation, on a un Paris coupé en deux. On pourrait dire facilement que c'est les riches oui. face aux pauvres. Très clair. Un avenir tout tracé pour la société? Oui. Oui, alors, mais c'est pas tellement comme ça que je l'ai envisagé, c'était pas tant en termes de richesse et de pauvreté, même si de fait ça se produit comme ça. C'était plutôt en termes global sur l'écologie et sur qu'est-ce que pourrait être l'avenir de Paris, donc même de la France ou du monde dans quelques années en fait. Et après, pourquoi le découpage nord-sud? Ça m'a intéressé d'inverser un peu les codes. On a plutôt un nord de Paris qui est plutôt populaire et le sud avec le 16e, etc., qui est plutôt sur un versant bourgeois et j'avais envie d'inverser ça. Voilà. En extrapolant au max, quoi. L'élément fort de la trame narrative, c'est la disparition de la faune. Oui. Cette disparition de la faune, aujourd'hui, et tu précises d'ailleurs en introduction, est une réalité probablement plus forte oui. encore en Europe et en France qu'ailleurs. Tu penses que c'est encore rattrapable? Je suis pas une scientifique. Je saurais pas dire si c'est vraiment rattrapable ou pas. Maintenant, je pense que la nature peut vite reprendre ses droits aussi et que tout n'est pas perdu. J'ai quand même cette idée d'espoir derrière et c'est aussi ce qu'on retrouve finalement dans Mutation. Il y a cet univers vraiment presque post-apocalyptique où il n'y a plus la faune, plus la flore, mais il y a quand même cette petite note d'espoir. Moi, j'aime pas être complètement pessimiste. Et il y a on retrouve les animaux sous la forme de totems oui. Et on a cette notion de mutation. Oui. Comment t'expliquerais le totem et la mutation? Ou la mutation? Alors là, pour le coup, c'est vraiment l'imagination qui a joué. C'est pas du tout scientifique comme histoire. C'est que comme il n'y a plus du tout d'animaux présents, on crée énormément de vaccins aussi dans la population. Et avec ces vaccins, on a utilisé les génomes animaux et ils se retrouvent du coup intégrés un peu au niveau physiologique dans les corps humains. Et en fait, le totem, ce serait l'expression de cette modification génétique, de ces mutations. On a cette notion de totem et mutation. Qu'est-ce qui différencie la mutation du totem? Alors le totem, c'est tout le monde en a. C'est inclus dans le code génétique de tout le monde. Donc chacun a son totem animal et ça peut être le même animal, ça peut être des animaux différents. La mutation, c'est quand il y a une mutation pour le coup génétique avec tout ça et que l'être humain devient complètement l'animal sur une période plus ou moins longue. C'est le code du métamorphe. D'accord. Et on a quand même une question aussi politique très, très marquée puisque l'État, sous couvert d'une forme de démocratie plus restreinte, a mis en place finalement un régime autoritaire. Oui.
Oui. Pour le bien commun, c'est souvent cette limite qu'on explore aussi dans la dystopie un peu, où pour le bien commun on est amené à prendre des décisions qui parfois sont éthiquement questionnables. Et est-ce que vraiment ce gouvernement est totalitaire? Est-ce que vraiment il part d'une mauvaise base? Est-ce que, enfin voilà, j'avais pas envie non plus de faire les gentils et les méchants complètement d'un côté ou de l'autre. Mais de fait, à un moment, pour préserver le peu de population qui reste, il y a des mesures drastiques qui sont mises en place, quoi. Et avec une attention particulière pour ceux qui possèdent la mutation? Oui, puisque du coup, ces mutations ont contribué à l'extinction de l'espèce humaine à un moment ou à un autre. Et du coup, elles sont dangereuses aussi pour les êtres humains. En tout cas, si elles ne sont plus là, elles l'ont été à un moment. Donc c'est aussi une forme de préservation de l'être humain que d'être à la recherche de ces mutations pour les conditionner, entre guillemets, donc les reconditionner. Il y a une question aussi d'identité, enfin de comment on s'identifie, parce que les totems restent des éléments qui restent de l'ordre de l'intime. Ouais. Et on se retrouve donc avec cette mutation qui permet finalement de violer l'intimité d'une certaine façon des gens. C'est ça. C'était intéressant aussi de trouver qu'en fait dans cet état un peu totalitaire où tout est su, tout est surveillé, etc., il y a cette part d'intime qui reste et en même temps elle n'est pas si intime que ça puisque le gouvernement connaît le totem de chacun, mais chacun n'est pas obligé de connaître le totem de l'autre. Et ça reste de l'ordre du privé et connaître le totem de l'autre c'est presque même intrusif et en tout cas ça se fait que dans la sphère familiale et même pas parfois si on n'a pas envie, quoi. Donc c'est un peu la seule sphère privée qui est conservée, quoi. Et, voilà. Et du coup, le roman est paru dans la collection Aya, donc j'imagine que c'est des actus SF Young Adult. Voilà. Est-ce que c'était un choix de ta part d'écrire en Young Adult? Oui, c'est un choix de ma part. Alors, au départ, je l'ai écrit en pensant à mes frères et sœurs qui étaient dans cette tranche d'âge à l'époque, même s'ils ne sont pas forcément des lecteurs, mais je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer. Je me suis dit que ça correspondait bien à leur tranche d'âge, et parce que aussi les protagonistes ont un peu cet âge qu'on considère du young adulte, qui ne sont pas tout à fait dans l'âge adulte, mais en même temps ne sont plus des jeunes ados non plus. Ils sont un peu dans ce passage à l'âge adulte. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait aussi, c'est que les mutations apparaissent à l'adolescence, et donc à ce passage à l'âge adulte, et donc c'est aussi créer toute cette identité et ce changement d'identité et se forger une identité avec cette mutation, avec ce totem et comment on arrive à s'en sortir quand c'est en plus dangereux, quoi. Et c'est c'est le deuxième salon où on se croise. Qu'est-ce que ça fait quoi d'être sur les salons comme ça en tant qu'édité? En tant qu'édité, c'est très différent du coup. J'en ai fait pas mal en tant qu'auto-édité où il y a quand même beaucoup d'enjeux financiers pour le coup. Là, j'ai beaucoup moins les enjeux financiers de premier abord. Donc là, c'est plutôt je profite. Je suis très contente de pouvoir échanger avec plein d'autres gens et à chaque fois, je fais des nouvelles rencontres. Donc c'est chouette. Et les prochaines parutions, la prochaine parution sera annoncée le 17 novembre, dans 15 jours. D'accord, ça ne sera pas forcément la suite de... Non. D'accord. Et la suite de Mutation? Au mois de juin l'année prochaine, normalement. Mois de juin l'année prochaine. Et le 3e tome, juin de l'année suivante. Un par an, en tout cas. D'accord. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt.